Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Squash FM. Salut Sofiane. Salut Dumble. Et on se retrouve cette fois-ci pour un épisode un peu différent du reste. Parce que comme l'été arrive, les vacances se profilent également. Donc on va vous faire des petites recommandations de choses que vous pourriez regarder ou des fédérations d'ailleurs sur lesquelles vous pourriez vous lancer cet été. Donc c'est des choses que nous on aime bien. C'est pas sûr que ce soit le seul épisode par rapport à ça. D'ailleurs probablement pas parce qu'on va faire un épisode assez concis. On va pas parler de trop de fédérations non plus pour pas vous noyer. On va essayer. Ça c'est la promesse électorale de l'émission. On va essayer de faire assez concis et de pas s'étaler sur 30 000 promotions. Bon, ben on verra à la fin de la vidéo si on a tenu cette promesse ou pas. C'est ça. On va essayer de se concentrer sur quelques-unes, vous les présenter un peu et voilà, essayer de vous convaincre pourquoi c'est bien. Surtout voilà, une chose importante, toutes les fédérations ne sont pas forcément à votre style. Il y a des choses qu'on va vous proposer où effectivement vous allez peut-être pas vous y retrouver du tout. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout regarder en catch. De toute façon, le catch c'est une guerre contre le temps en permanence. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de très bonnes choses. Et c'est dur de tout regarder. C'est aussi une guerre contre l'argent, parce que mine de rien, si on veut tout regarder légalement, ça revient quand même à un peu d'argent tous les mois. Donc voilà. C'est Ah non, vas-y. voilà, comme je disais, tout n'est pas c'est pas très grave si vous ne regardez pas tout. Mais si vous avez une chose dans le lot qui peut vous intéresser, nous, justement, c'est pour ça qu'on fait ça. Il y a peut-être une des fédérations qu'on va vous présenter aujourd'hui, ou peut-être dans les prochains mois, où vous dire, ah tiens, ça me parle. Ouais, d'autant plus que ce que je voulais dire, c'est déjà le fait de goûter à une grande variété de choses, ça permet d'affiner ses goûts, de savoir ce qu'on aime réellement, de savoir ce qu'on n'aime pas, et ça permet ensuite d'avoir un panel de choix précis à faire selon ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, et bon, en plus de ça, moi à titre personnel, euh, une des meilleures sensations que j'ai en regardant du catch, c'est quand je découvre quelque chose ou quelqu'un et que je sens que ça clique et que je deviens fan. Alors ça peut être instantanément, voilà, dès le premier show, dès le premier match. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais cette excitation, voilà, de la découverte de nouvelles choses, c'est quelque chose voilà que j'essaie de courir après et c'est pour ça que voilà nous on fait cette vidéo là. Bon ben voilà, comme tu l'as bien dit, si parmi toutes les promotions dont on va parler, il y a un catcheur voilà que vous découvrez et dont vous tombez fan, alors voilà on aura réussi notre mission entre guillemets parce que C'est ça. moi quand j'ai commencé à aller creuser et à regarder autre chose que du catch mainstream, c'est parce que j'ai vu des gens en parler en bien et bon ben voilà à force de lire des louanges voilà sur tel catcheur sur telle promotion, c'est plus simple de se lancer et ensuite bon ben voilà comme j'ai dit de voir ce que l'on aime réellement et de voir ce que l'on n'aime pas du tout. C'est ça, puis même pour rebondir un peu sur ce que tu disais, le fait de regarder plusieurs choses et de regarder des choses différentes, ça permet aussi de sortir parfois un peu du carcan fédération. Et un peu le côté clubiste que peuvent avoir les fans de catch, Oui. pardon, parfois. Voilà, tout n'est pas WWE, AEW, et le catch n'est pas une guerre perpétuelle entre fédérations. Le catch c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de pays. Et Beaucoup de c'est style. vraiment beaucoup de styles différents. C'est en fait, moi j'aime bien comparer avec le foot parfois, où vraiment le football professionnel n'existe pas sans les ligues mineures, sans le national, sans les ligues amateurs aussi. Le catch c'est pareil. S'il n'y a pas les petites fédérations qui prennent le temps avec des talents, qui prennent le temps de développer des nouvelles choses, les gros ils n'existent plus.
Et bon, en plus de ça, les plus petites promotions, étant donné qu'elles sont pas sous la lumière du mainstream, elles ont moins de contraintes, je sais pas, niveau sponsoring, niveau diffusion télé, et voilà, il y a Ça plein peut d'autres faire des choses. choses très différentes. Voilà, exactement. Ça se permet de tenter des trucs, typiquement quelque chose qu'on voit pas dans les fédérations mainstream, mais par exemple l'intergender, qui Oui. existe beaucoup moins dans les produits TV, alors que sur des, par exemple, bon, on va pas en parlant de cette vidéo particulièrement, par exemple à DDT, l'intergender, c'est quelque chose de courant comme à Game Changer Wrestling, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ouais. L'intergender, Donc, le deathmatch, hmm. le, le combat de nains, hein. Il faut le dire aussi, voilà, chez CMLL, il y a une division micro, donc qu'avec des Oui, nains. Des nains en plus de ça, bon, la moitié sont dans des costumes, alors soit de singes, soit de démons, voilà, c'est des mini où mascottes on quoi. parodie les autres. Ouais, donc ça, bon, voilà, dans le mainstream, il y a eu une petite période WWE où ça a pu exister, et encore vraiment très ponctuellement. Oui, Chez CMLL, c'est récurrent, c'est régulier. Au moins une fois par semaine, il y a un match, il y a un 3 contre 3, il y a un 2 contre 2 avec des nains. Et c'est bien, ça c'est au même c'est titre vraiment que le bien, reste du catch, quoi. c'est ça. Ah. Et ouais, c'est pour ça. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes et on va essayer avec. Ce sera probablement peut-être une série de vidéos, mais essayer de vous présenter des choses différentes et des choses qui pourraient potentiellement être à votre goût. Euh, je vais commencer déjà. Bon, dans un premier temps, je vais vous parler de la plateforme sur laquelle c'est diffusé, parce que on va commencer avec la Noah, peut-être du Japon. Et juste avant de parler de la Noah, du coup, je vais vous présenter Wrestle Universe, donc qui est la plateforme sur laquelle Noah est diffusé. Wrestle Universe, c'est une plateforme qui propose du catch japonais, sur laquelle il y a plusieurs fédérations qui se regroupent, donc dont la Noah, mais en fédération un peu plus connue également au même titre que la Noah, il y a la DDT, dont on a parlé un peu tout de suite, donc eux qui sont très axés deathmatch comédie aussi. Très varié, ouais. Euh, Sans doute c'est la très varié. promotion qui propose les choses les plus variées. Ouais, c'est ça, dans le même show, tu vas avoir un deathmatch où ils se mettent des power slams sur un lit de Lego, et puis un main event, voilà, classique voilà, de catch japonais, comme on peut le voir ailleurs. Hein. Puis d'ailleurs, Et puis de la peut-être que vous avez comédie, déjà vu. voilà. Oui, Je te laisse embrayer sur la comédie. c'est ça. Mais par contre, vous avez peut-être déjà vu passer les matchs des shows dans des métros. Bah, ça vient de chez eux. C'est du côté d'Unity. Là, récemment, voilà, vous avez peut-être vu l'image tournée de Minoru Suzuki avec un flingue dans un métro. Ça vient de là. Ça vient d'un match qui a eu lieu fin juin. Donc, qui est trouvable sur Wrestle Universe. Donc voilà, c'est vraiment très varié. Il y a beaucoup de choses à DDT. Sur Wrestle Universe, il y a aussi Tokyo Japan Pro Wrestling, donc Fédération Joshi. Moi, je connais pas trop, mais je crois que toi, Sofiane, tu connais un peu mieux Tokyo Japan. Ouais. Alors, un petit peu dans la même veine que DDT, parce que là, on parle vraiment de promotions qui sont sœurs. Produits variés, beaucoup de comédie, beaucoup de place faite aux personnages, voilà, très colorés. Et plus on augmente, plus on monte dans la carte, et plus on a, bon, bah, les catcheuses, on va dire, orientées work rate. Donc souvent là aussi des shows très très agréables à regarder. Voilà, les gros pay-per-view bien produits en plus, avec voilà une intensité crescendo qui monte au fil de la carte, et pas du tout ce délire de filler en début de carte avec que des matchs 3 contre 3, 4 contre 4, comme on pourrait voir chez New Japan. Voilà, donc TJP, c'est vraiment bien, c'est bien booké,
il y a beaucoup de catcheuses super intéressantes à aller voir là-bas. Miyu Watanabe, Aris Wando par exemple, Shoko Nakajima. Et les très gros shows, enfin du moins les pay-per-view TJP, c'est très souvent un bon moment. On va pas se griller toutes de cartouches de suite. Il y aura peut-être une émission où on parlera plus en profondeur de Tokyo Japan. Oui. Et voilà, c'est juste pour les aborder rapidement. Mais voilà, il y a aussi Marigold qui est sur Wrestle Universe. Donc Marigold, d'ailleurs, on va même pas du tout en parler parce qu'on risque d'en parler en profondeur dans pas très longtemps. D'ailleurs, au moment où cette émission sort, l'émission sur Marigold est probablement déjà sortie. Donc on en a du coup déjà parlé. Un peu plus en longueur. Il y a aussi Sendai Girl, donc qui est un peu moins connu aussi, mais voilà, qui existe. Et voilà, en chose plus petite, alors que moi je connais pas du tout, je crois que toi Sofiane non plus, il y a Gan Pro, Michinoku et Real Zero One. Voilà, là on est sur vraiment des produits différents, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Ce que je sais sur Michinoku Pro, c'est que c'est une promotion très axée Junior Heavyweight, qui est là depuis assez longtemps. Il y a des shows voilà, qui datent des années 90 voilà, de cette promotion. Mais voilà, le produit actuel, sincèrement, là, je saurais pas dire. Et du coup aujourd'hui on va surtout parler un peu Noah sur Wrestle Universe, mais ça pour vous dire que sur ce site là donc il y a beaucoup de choses déjà différentes, il y a pas mal de fédérations qui sont intéressantes à regarder, et on parle d'un site qui a un abonnement à 8 € par mois. Et donc il y a énormément de contenu. Qui est très bien foutu. Oui, comparé à pas mal de sites japonais. Comparé à, exemple, New Japan World. Voilà, la plateforme Wrestle Universe est très agréable à naviguer dessus. C'est ça, c'est un peu plus pratique. En plus, voilà, vous avez accès au replay. C'est pas juste les shows restent dispo une semaine après leur sortie, etc. Là, une fois que les shows sont dessus, ils restent. Il y a quelques shows en pay-per-view quand même, donc qui sont pas compris dans l'abonnement, ou alors ils sortent plus tard. Ça arrive aussi parfois qu'ils partent en gratuit plus tard sur le site. Mais voilà, pour 8 € par mois, c'est un très bon deal, même je dirais, par rapport à si on compare aux offres dans le catch de manière générale. C'est quand même une offre sympa. C'est le meilleur deal qui existe dans le catch actuellement, sans conteste. Et petite astuce quand même au cas où, voilà, pour ceux qui, parce que comme le site quand vous allez le demander pour payer, ça va être en yens ici, donc pour certaines banques, je sais aussi que certains peuvent avoir des frais bancaires s'il y a la conversion. N'hésitez pas dans ces moments-là à payer directement via PayPal. Ça vous permet de passer au travers des frais de conversion de votre banque, quand il y en a. Toutes les banques n'ont pas de frais de conversion d'argent, mais certaines en ont. Moi, c'est le cas, donc moi je passe par PayPal pour payer ces abonnements-là. Ça me permet d'économiser un peu d'argent en plus. Et de pas engraisser le système bancaire. Exactement. Mais voilà, si vous pouvez avoir une ou deux astuces pour si ça peut vous faire peur parfois de payer sur des pays étrangers, sachez que ça pose pas de soucis de manière globale. Le plus simple, c'est souvent de passer par PayPal. En intermédiaire, c'est souvent le plus simple. La Noah, donc. Parlons un peu d'eux, on va se concentrer un petit peu sur eux. Exactement. On a un peu présenté Wrestle Universe pour voilà vous expliquer où est-ce que vous pourriez retrouver la fédération. Au moment où on enregistre le pay-per-view destination n'est pas encore passé. Nous, il aura lieu demain matin, mais vous, quand vous écouterez cette vidéo, il sera déjà terminé. Donc, on n'a pas encore vu les J16 Marufuji. Mais c'est déjà un bon argument pour regarder, je pense, pour se lancer à la Noah. Déjà, ce pay-per-view de manière globale a une carte plutôt sympa. Il permet quand même de voir pas mal d'acteurs différents de la Noah qui sont assez intéressants. Si on veut parler d'individualité, dans le main event, on a Kaito Kiyomiya, par exemple, dont Sofiane aime beaucoup et moi je commence à l'apprécier énormément aussi. On a déjà même un petit peu parlé dans une vidéo précédente de Kaito, dans la vidéo des awards. J'en ai pas mal parlé, ouais, donc je vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur Kaito. Dans une section voilà, de la vidéo sur les awards. Mais oui,
c'est un très gros argument pour découvrir New Japan. Le lapsus. Pour découvrir Noah, il est en train d'exploser là, tout simplement. Ou alors, il a explosé, il est en train de se maintenir au sommet. Voilà, ça dépend de la vision qu'on veut avoir. Et il prend beaucoup d'épaisseur sur la scène japonaise de manière globale, Kaito. Ouais. C'est certainement, oui, le catcheur numéro 1 là au Japon actuellement. Et donc voilà, pour ceux qui connaîtraient le catch au Japon seulement à travers le prisme de New Japan, voilà, c'est sympa de voir ce qui se fait juste à côté dans la promotion numéro 2. Sachant que voilà, pour moi, l'individualité de la promotion numéro 2, c'est le chef de file du Japon à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, je trouve que Kaito, n'hésite pas à me contredire, mais je pense qu'il résume bien à lui tout seul le style de la noix de manière globale. Parce qu'on est quand même sur un style assez sérieux, de manière simple. On est sur du catch très japonais. Pour le coup, ça ressemble vraiment énormément dans sa manière globale à du catch qu'on peut attendre du catch japonais. Avec pas mal de strikes, avec pas mal d'émotions à l'intérieur des matchs. De gros bumps, hein, de grosses bombes ouais. envoyées et reçues. Mais oui, la promotion, oui, je suis d'accord. On est sur du pur cut japonais, voilà, dans la division heavyweight. La division junior, surtout en tag team, bon là c'est un peu plus varié, mais comme voilà, à l'image des autres promotions au Japon, en disant ça, je pense à Alpha Wolf et Dragon Bane. Oui. Voilà, l'équipe de Luchador, hein, porte du Mexique. Bon ben voilà, qui ont un style très très aérien, très électrique. Donc voilà. Noah, c'est pas non plus que des mecs qui se mettent des chops et les coups d'avant-bras les trois quarts du match. Le point fort de Noah, c'est la direction qu'elle a pris donc avec Kaito Kiyomiya, avec Keno ces dernières semaines, ces derniers mois. Parce qu'avant ça, ce côté maître-élève un peu aussi entre les deux. Ouais, et puis avant ça, bon, on leur donnait pas encore le ballon réellement. Par exemple, le dernier règne de Kaito Kiyomiya, il avait été arrêté par Jake Lee. Bon, on aime ou pas Jake Lee, c'est quand même un peu chiant de voir le mec qui est censé être le ace de la promotion, ou du moins qui le serait à terme, voilà, se faire battre par Jake Lee. L'an dernier, enfin du moins il y a 2 ans, Satoshi Kojima avait gagné le titre GHC. Satoshi Kojima, c'est une légende vivante, c'est un très bon catcheur, mais chez New Japan, bon, bah, il faisait partie des tontons là qui ouvraient les shows dans les 3 contre 3, 4 contre 4, voilà, qui venaient prendre leur pop, qui bumpaient pas tant que ça, et puis c'est tout. Il a fait une piche chez Noah, il a gagné le titre. Bon, voilà, c'est pas le seul. Il y a Yuji Nagata aussi. Alors non, Yuji Nagata c'est plus vieux. C'était il y a 10 ans. Je confonds avec All Japan. Mais bon, tout ça pour dire que ça n'a pas été très différent non plus côté Noah en début d'année. Ça commence un peu à se ressaisir, je trouve, mais ouais. Mais sur le fin d'année dernière, début d'année, parfois le booking était aussi un peu questionnable. Mais ouais, voilà, là où je voulais en venir, j'ai dit Nagata, mais je pensais à Keiji Muto, bon voilà, qui avait 60 ans ou presque,
des genoux qui en avaient 80 et qui, bon ben voilà, battait Kaito Kiyomiya par exemple pour le titre mondial. Bon là, on a l'air d'avoir donné le ballon réellement à Kaito. Il a Keno qui l'accompagne. Voilà, il a son propre plan. Alors, aussi pour ceux qui du coup connaissent pas les tournois, donc Keno lui est plus âgé que Kaito. Il avait un peu ce rôle qu'a Kaito aujourd'hui avant. Il y a pas mal d'années en arrière. Et ils ont un peu maintenant cette relation un peu maître-élève. Ils font équipe aussi, mais là Kaito est le champion principal de la Noah. Là on lui a complètement redonné le ballon. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est champion Kaito, je crois. Depuis mai. Et voilà, la balle est dans leur camp. Bon là, nous on n'a pas encore vu du coup Kaito défendre son titre là contre Yoichi. Mais voilà, il fait le main event de destination. Il est le champion principal. Là vraiment la balle a été donnée dans le camp de Kaito qui est encore assez jeune. Je crois qu'il a 27 ans si j'ai pas de bêtises. Il a 27 ans. Ça a 27 ans. Exactement. Donc voilà, génération 96. Alors c'est un signe. Plutôt positif que Kaito Kiyomiya fasse le main event voilà, de ce show-là et pas le Marufuji AJ Styles parce que voilà Noah là on enchante les louanges mais on n'est jamais à l'abri d'une énorme connerie voilà, qui fait reculer de 10 pas la promotion le premier show de l'année Keno défend le titre JHC contre Manabu Soya. Il est dans le semi-main event. Le main event. Naomichi Marufuji contre Kota Ibushi. Pour le résultat qu'on connaît tous. Là. Alors, justement, peut-être pas. Parce que du coup, s'il y a des gens qui suivent pas du tout, qui écoutent, peut-être remettre les choses en contexte. On peut contextualiser. Ibushi il arrive complètement pas prêt physiquement. C'est la manière la plus polie oui. Dont je peux décrire ça. Il se blesse à la cheville dans le match. Je sais pas, peut-être au bout de 10 même qu'il se brise la cheville. Ouais. Je crois même, je crois que le bilan c'est vraiment qu'il se brise la cheville très tôt dans le match. Au bout de 10-15 minutes peut-être. Sachant qu'il y a encore 15 minutes derrière. Et bon voilà, un naufrage complet. Envoyer ça dans le main event, c'est une honte absolue. Et c'est un des pires matchs de l'année. C'est peut-être même le pire match de l'année parce qu'il y a eu de la casse en plus de ça. Voilà. Ouais. Et voilà, le match dur. Le match n'est pas arrêté alors qu'il ne peut pas rien faire. Il force sur la blessure. C'est ce qui fait qu'il a été absent jusqu'à, je crois, 2-3 jours où il est revenu dans un show dernièrement. Mais ouais, donc de janvier à juillet, quoi. C'est ça. Il y a eu 6 mois d'arrêt pratiquement. Et je suis pas sûr qu'il soit à 100% non plus aujourd'hui, quoi. J'ai pas vu son match qui, je crois, était à Global Challenger Wrestling. À Glitz, voilà, c'est ça. Oui, pardon. Si, donc je l'ai vu en plus. C'était pas terrible. C'était quoi? C'était style Bloodsport. C'était un style Bloodsport parce que c'est dans le show où il y avait le premier match de Nakajima pour le titre mondial de la Glitz. Et du coup, je l'avais vu et c'était un match avec une time limit de 5 minutes. Bon. Donc bon, ça va. Il n'y a pas eu le temps de faire grand chose, mais il n'y a pas de rythme, il n'y a pas grand chose dans le match à voir. Tant que voilà, il fait pas de moonsault sur une cheville en vrac. On va dire que ça devrait aller. Mais voilà, Keno, voilà, s'était fait sucrer un main event d'un très gros show pour un match comme ça. Bon, mais Kaito, lui, main event de son côté, même s'il y a Marufuji AJ Styles, donc. C'est ça. Là, ça a été annoncé, ce sera le main event. Il y a pas de souci ici. Ouais, carrément. Et en aussi petit événement donc de ce pay-per-view, donc il y a un clan donc qui est un clan de, je dirais, de méchants, mais bon, Noah c'est très variable aussi, mais GLG. Donc on a parlé tout à l'heure de Jake Lee, donc Jake Lee qui est le leader de GLG, qui a annoncé il y a quelques semaines que le clan allait s'arrêter.
Good looking Donc là, guys. sur les dernières semaines, ils faisaient un peu leur tournée d'adieu. Et du coup, ils se séparent à ce pay-per-view dans un match où la partie japonaise du clan affronte la partie gaijin du clan. Bon. Donc voilà, c'est un 3 contre 3 des plus classiques. Ça va être un match d'adieu et du coup, ce sera le dernier match officiel de GLG. Après ce match, le clan s'arrête. Donc c'est un bon moment aussi, je pense, pour prendre la noix parce que du coup, il va y avoir un petit renouveau. Il y a quand même une curiosité de voir ça. En plus, Jake lui va participer au G1 de son côté. Donc on va se retrouver avec les autres du clan qui vont devoir se trouver des programmes à l'intérieur de la noix. Et franchement, les cartes sont un peu redistribuées. Alors moi je suis pas fan de Good Looking Guys. Je suis pas un grand fan non plus, mais je suis curieux de voir la direction que ça va prendre parce qu'il y a quand même des talents qui peuvent être intéressants. Moi, par exemple, j'aime bien Jacques Morris. Ah ouais, moi Jacques Morris, Anthony Green. C'est dur de faire plus yaourt vanille sans sucre. Yaourt nature sans sucre parce que la vanille c'est un médium sucré. Que ces mecs-là. Mais je pense qu'il y a potentiellement un truc à sortir de Jacques Morris. Tu vois. Après, il y a pas un ultra performeur à l'intérieur du clan. Hein. Attention, hein. Le meilleur dans l'eau, c'est Jake Lee. Et bon. Ouf. Jake Lee. Ouais. Ouais, Jacques Morris. Voilà, certainement que Shawn Michaels aura un programme pour le titre nord-américain d'ici un an. Quand il sera signé là-bas. Pas étonnant, mais voilà. Mais disons qu'il y a cette petite curiosité là parce que bon, c'est quand même un clan important de la Noix qui disbande et donc qui vont devoir se partager des programmes à l'intérieur du clan. Donc il y a une petite curiosité, donc ça peut être sympa de se lancer maintenant dans la Noix pour un peu voir où est-ce que ces gars-là vont atterrir. Si on après fait un peu le tour du roster, on peut parler de Masaki Tamiya. Voilà, j'allais y venir. Bon, pour pas trop redire ce qu'on a dit sur Masaki Tamiya, voilà, on en a parlé dans les awards. Oui. C'est une brute. Du catch d'homme de Néandertal. Voilà. Voilà. Alors, moi, je l'ai vu 2 fois faire un coup de tête. Les 2 fois, il s'est ouvert le front. Une bête. C'est ce qu'on demande à tous les gens, voilà, qui font des coups de boule. Gochozaki, voilà, vétéran de la promotion, protégé de Kenta Kobashi, sans doute les meilleurs chops encore aujourd'hui de ce sport. Yu Wada, dans un style différent. J'aime beaucoup Yo Wada. Un de mes rookies préférés. Tout jeune catcheur là qui sort du dojo, à qui on a quand même donné quelques petits trucs à se mettre sous la dent parce que ouais. Lors de la dernière Tag League, parce qu'il est bon. Oui, puis lors de la dernière Tag League, ils l'ont associé à Keno, donc c'est dur d'avoir un. Et ce mois-ci, il fête ses 1 an. Ah non seulement, ouais. Il a 1 an de carrière. Donc c'est le moment de prendre le train et puis de dire voilà dans 3-4 ans voilà moi j'y étais avant tout le monde. Je pense que c'est un super adversaire et moi je suis très curieux de voir dans quelques années. Je pense qu'il y a une vraie legacy de match à écrire entre Yo Wada et Kaito Kiyomiya pour le coup. Je pense que les deux peuvent faire des étincelles. Bon, Yo Wada est encore voilà, comme je disais tout de suite, il a qu'1 an de carrière dans les pattes, mais il est déjà impressionnant pour son âge et pour son expérience. Ouais, et là comme ça, on va dire pour finir, je pense. Takashi Sugiura, pareil, vétéran, voilà, qui fait partie des meubles, mais toujours aussi bon à 50 ans, je crois, même plus que ça. Un des cinquantenaires, on va dire les mieux conservés là dans le monde, hein, tout simplement. Et
Voilà, un catch très très dur avec beaucoup d'impact et encore très régulier. Et on peut peut-être aussi caler un petit mot pour l'adversaire de Jay Styles, parce qu'on n'en Oui, a pas vraiment parlé. Et c'est vrai que certains n'auront peut-être pas vu encore le pay-per-view, donc c'est peut-être un moment de les convaincre d'aller le voir, parce que pour le public, disons, qui suit pas du tout la scène japonaise, c'est le match dont on entend plus parler, c'est Jay Styles contre Naomichi Marufuji. C'est quand même un match entre guillemets important parce que c'est deux gros inventeurs du ring. oui, oui, On est oui, sur deux c'est mecs qui ont inventé beau nombre de prises qui sont utilisées par plein de monde aujourd'hui. oui, c'est des pionniers, voilà, de leur style, bon, voilà, très aérien, très pour Styles et puis très basé, voilà, sur les kicks et puis voilà, petite inspiration capoeira pour Marufuji. Alors le problème entre guillemets, bon, qui en est pas un en soi, hein, c'est que le match il a lieu 10 ans trop tard. Mais bon, Oui. il vaut mieux qu'il arrive 10 ans trop tard que, enfin si tout se passe Enfin, bien, hein, il aurait que pu pas ne du tout. jamais arriver. Ouais, Donc là au moins il y a un match dont on peut parler. Et c'est cool de se dire que ça puisse exister. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais pu penser que ce serait possible. ouais, Surtout en dehors des États-Unis. ouais, d'autant plus. Ouais. Donc ouais, c'est cool qu'il y ait ça et on espère en tout cas vous avoir donné un peu envie de jeter un coup d'œil peut-être à la Noah À qui la du Pro coup comme voilà je Wrestling vous disais tout à Noah. l'heure pour essayer Noah trouvable sur Wrestle Universe. Donc tout l'épisode de tournée qui sont trouvables dedans, les gros événements. Donc voilà, tout est dispo sur Wrestle Universe. Il n'y a pas de petits événements cachés. Tout est dispo à 8 € par mois. Ouais, Je te laisse enchaîner. ouais, on peut enchaîner sur une autre promotion au Japon, All Japan Pro Wrestling, AGPW pour les intimes, ou Zen Nihon pour euh, pour les gens qui parlent le japonais. Euh, pour moi, aujourd'hui, une des promotions les mieux bookées depuis quelques mois, que ce soit au Japon, que ce soit dans le monde entier. Euh, on va dire l'argument numéro un, qui rejoint un petit peu celui de Kaito Kiyomiya, mais je trouve que voilà, ça a été même fait de manière plus couillue et et plus stable. C'est le booking de Yuma Anzai, le champion triple crown actuel, qui a à peine 25 ans, qui a à peine 2 ans de catch derrière lui, et voilà, qui est déjà champion du monde, qui a battu Katsuhiko Nakajima. Nakajima, voilà, pour prendre le titre. Bon, ce sera pas le plus grand fait d'armes de son Non. règne vu la manière dont le match s'est déroulé. Mais bon, là pour le coup c'est pas sa faute, hein. C'est c'est ça. C'est Nakajima voulait pas trop trop l'aider. Non. Bon, Bon voilà, c'est après, Nakajima. C'est déjà bien qu'il ait perdu et qu'il ait accepté de perdre. on peut dire ça comme ça. Souvent les premiers règnes de jeunes talents au Japon sont pas très longs. Euh, Là pour le coup, Yuma Anzai, ah là, il a battu Nakashima pour gagner le titre. Derrière, il affronte Kento Miyahara, donc le ace de la promotion, le ace incontesté de la promotion, vraiment le visage d'All Japan, le chef de file, celui qui vend le plus de merch, celui qui vend les billets. On aurait pu se dire que que Kento voilà, prenne le titre à Anzai, puis ouais, ça lui permettrait d'ensuite repartir sur la construction avant de revenir plus fort.
regagner le titre en étant plus établi et avoir ensuite un règne plus marquant. Eh ben non, Yuma Zai a battu Kento Miyahara. Oui. Euh, Clean, hein, là pour le coup il y a pas eu de roll-up, il y a pas eu No de sell, de match à c'est sens ça, unique. exactement. La Kento il s'est pas levé pour se barrer avant même qu'un Kanzail se fasse lever le bras par l'arbitre. Non, non, là pour le coup c'était une victoire claire et Victoire décisive. voilà, une victoire décisive exactement et ça a permis à ce mec qui a que 2 ans d'expérience dans le catch de consolider sa place voilà en haut de la carte d'une promotion qui vend de plus en plus de billets, voilà, qui a quand même de plus en plus de buzz. Ouais. Et c'est assez dingue parce que toute la machine est derrière lui. Le booking est derrière lui à 100%. Bon, maintenant que Nakajima est plus là, on sent aussi que les vétérans, dont Kanto Miyara fait partie, sont derrière lui à 100% aussi. Parce que Kento, il a perdu clean et puis c'est tout, hein. Il a pas eu de scandale. Ça fait très longtemps qu'un jeune comme ça a pas été booké de cette manière-là, et là, peu importe la promotion, peu importe le pays. Non seulement, voilà, qu'il puisse prendre le titre aussitôt, mais le conserver face à face au Waze de la promotion directement. Et bon, quand on enregistre, il a également conservé le titre contre Hideki Suzuki. Alors, il doit défendre la triple couronne contre Suwama. Je crois que c'est le 13 juillet. Donc cette vidéo sortira après. Là, pour le coup, Il y je a sais beaucoup pas. d'événements le 13 juillet. Il y a beaucoup d'événements le 13 juillet. Je sais pas. Vu que je peux pas encore voir le futur. Je sais pas. Peut-être que là, je parle et Yuan Zai n'est plus champion. En soi, c'est pas très grave. Il a battu Ouais, il aura Nakajima déjà eu un règne où il bat des belles personnes, et il quoi. bat Kento Miyahara. Bon, c'est un règne où vraiment donc il a battu Hideki Suzuki. C'est un règne productif. C'est un règne productif. Ça, il a eu des pour quelqu'un beaux de son âge, quoi. cadeaux pour quelqu'un de son âge et de son expérience. Voilà, on lui a quand même donné un ballon très tôt. Même s'il perd le titre, il a une crédibilité pour la suite, dans tous les cas. Son premier match, c'était le 18 septembre 2022. Ouais. Il faut se rendre compte. All Out 2022, quand CM Punk se bat en backstage, c'était en mai 2022. Lui commence le catch à l'automne de cette année-là. Oui, Et il est champion du monde là, aujourd'hui. C'est c'est assez fou. dingue. Et bon, je parlais de son booking, mais enfin le catcheur en lui-même, il est très en avance. Ouais, c'est un catcheur excitant. Il est très très fort. Super babyface, vraiment une dégaine de Ace. Voilà, qui va porter la promotion pendant 5, 10, 15, 20 ans sans aucun problème. Les gens sont déjà convaincus, le public est toujours chaud pour lui. Là, réellement, on est sur un prodige. C'est du rarement vu. Hein. Je veux pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est très rare d'avoir quelqu'un aussi Ouais, fort, qui aussi tôt, clique aussi et facilement. qui a déjà cliqué. Et en plus de ça, le booking est derrière lui. Le booking, la machine, l'a bien identifié et lui donne tout ou presque très tôt. Donc pas de d'arc narratif hyper long, de victoire, de défaite, de stop and go. Là vraiment, lui il a eu une trajectoire fulgurante et ça y est quoi, il est déjà dans les étoiles quoi.
Donc ça, c'est Même vraiment moi de mon mon argument numéro un. J'en ai d'autres, mais c'est vraiment l'argument numéro un. Voilà, pour commencer à suivre le Japan, parce que c'est Human même Design. moi en fait de mon point de vue qui connaît pas encore très bien All Japan parce que je regarde pas tout et je regarde moins que Noah ou NJPW ou d'autres fédérations. À chaque fois que je vois à chaque fois que j'ai regardé et que j'ai vu Humanzai, à chaque fois ça me faisait regretter de pas plus regarder. Et à chaque fois je me dis faut que je retourne regarder All Japan parce que j'ai vraiment beaucoup envie de le voir. Et il C'est un fait gros partie, c'est un argument, peu, ça. Hein, et c'est ouais. déclencheur. C'est un déclencheur qui clique beaucoup. Il y en a d'autres dans d'autres compagnies aussi, où souvent il y a, en fait, ça m'est souvent arrivé ces derniers temps de regarder une compagnie et d'avoir vraiment un catcheur qui clique. Bon, je pense à Mao ou à Io. Là, Io du côté de Dragon Gate ou Mao du côté d'DDT. Euh, Pareil, ces deux-là, ça a cliqué aussi très vite quand je les ai vus pour la première fois. Humanzai, dès que je l'ai vu pour la première fois, ça a cliqué très vite. Mais en plus, et je pense que c'est eux dont allez parler juste après, il y a deux autres personnes qui ont cliqué très vite, en plus Oui, de Humanzai, oui, les deux frères, oui, oui. Oui, oui. Jun Saito et Rei Saito, Les frères Saito, alors, ouais, ouais. Là aussi, qui eux aussi ont pas énormément d'expérience dans les pattes, pourtant. non, ils ont 3 ans, je crois, d'expérience, les deux. Ou 3 ans ou 5 ans. Je vais confirmer Les deux ça. commencent en 2021. 2021, bon, 3 ans. Donc ça commence à faire un peu, mais voilà, c'est pas C'est des... 3 ans, c'est Ils ont pas 20 ans d'expérience, quoi. non, non, pas du tout. Et c'est devenu des rockstars, quoi. C'est vraiment des rockstars. Ouais. C'est eux aussi, c'est un très 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 gros argument, voilà, pour ceux qui connaissent pas le Japan, qui voudraient un petit peu goûter et voir de quoi on parle réellement. Bon bah voilà, Yuan Zai, c'est un bon point. Les frères Saito également. Voilà, deux mecs qui viennent du sumo, qui sont immenses, voilà, qui ont un catch encore très brut, pas polissé du tout, ce qui fait leur force. Parce que bon, ça m'intéresse pas de les voir tout exécuter de manière parfaite. Ils ont assez de charisme, de personnalité pour en rester là entre guillemets niveau vernissage de leur catch, voilà, si je puis dire. Ouais. Ils ont encore, enfin, ils ont encore un potentiel, quoi. Ça fait que 3 ans qu'ils catchent. Ouais, Donc ils ont une grosse marge. Hein. forcément, ils vont encore grandir avec l'expérience. Le public les adore. Et un C'est truc assez aussi dingue. que moi je trouve très cool avec eux, c'est que bien qu'il y ait le côté frère, ils sont vraiment pas du tout identiques. Alors qu'ils sont jumeaux, Pour ouais. le coup, c'est ça, c'est des jumeaux. Déjà physiquement, les deux, on peut les identifier facilement. Oui, oui. Il n'y a pas de ce à ce niveau-là. Il n'y a pas comme les Bucks ou avec les Usos un côté, on joue un peu avec le côté ressemblance ou avec les Bella. Voilà, il y a pas ce côté-là du tout. Chacun est assez différent l'un de l'autre. Visuellement, on les différencie très vite. C'est ça. Et même dans le style, les deux, ils ont un style similaire, mais ils font pas les mêmes choses non plus. Ils ont Ils chacun a sont distincts, ils c'est sont ça. différenciés. Ils ont leur mimique chacun. Par exemple, voilà, Rei Saito, il aime bien crier, et du coup tout le public reprend son cri. Bon, Jun Saito, lui, il est très très statuesque comme catcheur. Il aime bien. Alors, je sais pas s'il prend des pauses, mais enfin, je sais pas, il aime bien se mettre de profil, tu vois, lever le sourcil. Ouais, Moi, ça me tue de rire il quand est il mieux fait ça. pour le panneau photo. Ouais, c'est un peu ça. Euh, Il pose pour les caméras. c'est ça, il a une fibre de mannequin, Jun Saito. C'est assez marrant. Donc voilà, Ils sont drôles en plus tous les deux. Hein. c'est ça, ils sont drôles, ils se prennent au sérieux sans se prendre totalement au sérieux non plus. C'est
Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est de mes équipes préférées là actuellement, peut-être mon équipe préférée tout court. Ouais, ils sont Et, très convaincants. ce que tu disais sur le fait qu'il soit très identifiable et très distinct, quand ils s'affrontent, ils se sont affrontés dans le dernier Carnival. Bon ben, on n'est pas sur de Jey Uso contre Jimmy Uso à WrestleMania. On est Il n'y avait voilà pas de sur. problème de. Ils avaient deux Ben minutes non. de plus, je pense. Avec 2 minutes de plus, c'était bon. Ouais, ouais. Alors là, je crois que les frères Saito, ils en ont eu peut-être 15-20. Donc peut-être que si on avait donné 15-20 à Jay et Jimmy, peut-être qu'ils auraient pu nous caser 300 super kicks de plus. Mais ça, Ah là là. Peut-être qu'on aurait eu le on temps de verra. finir de revenir des toilettes. Ouais, ouais. Ça, on verra voilà, au rematch à WrestleMania Vegas. Euh, ouais, voilà, le match qu'ils ont eu là tout récemment pendant le Champion Carnival, il était vraiment super. Le public était à fond derrière l'un comme derrière l'autre. En plus, c'était le main event de, de ce show. Et alors, je suis en train de récupérer les stats d'attendance. Il me semble que ça avait très bien marché. Alors, je suis juste en train de regarder rapidement. Ouais, ça m'étonne pas trop parce que c'est vrai que ils sont déjà très stars, les frères Saito, même Yu Manzai, hein, qui apparaît déjà très starifié. Oui, c'est ça, ouais. Et corrige-moi d'ailleurs si je me trompe, mais Human Zai, c'est pas celui qui rentre sur une musique française ou je confonds complètement. Là, comme ça, je vois pas. Non, c'est Ouais. parce que il me semblait que c'était lui qui rentrait sur comme d'habitude. Mais J'avoue, je saurais pas te dire là comme ça. Ouais. je, je- voilà, prenez pas ça peut-être penser en Ouais. compte, je me trompe peut-être, c'est possible. Mais j'ai vu 2 shows dernièrement où j'ai vu un catcheur rentrer sur comme d'habitude et du coup je me demande si c'était pas Human Ouais. Zai. Mais moi j'ai le souvenir en tout cas d'avoir quand je voyais les entrées de Human Zai de voir vraiment les gens engagés. Puis sur les frères Saito, très engagés aussi pendant les matchs. Oui. Que eux jouent beaucoup avec le public aussi. Ils Oui. sont très chauffeurs de salle. Ouais. 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 Oui, en fait, ils ont compris quoi. Ils ont compris. Ouais. Ils ont compris ce sport. Bon. Ils s'amusent Ouais. énormément. Hein. Ouais. 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 Et bon là j'ai retrouvé la tendance voilà du show qu'ils ont main eventé l'un contre l'autre pendant le champion de carnival. 1470 places vendues. C'est très belle la tendance voilà pour All Japan pour un show de On était tournée. où C'était à Sendai. Ah oui, donc c'est pas des énormes salles non plus. Ouais, donc oui, c'est une belle. Ouais. Donc oui oui là par exemple bon ben quand All Japan vient au Korakuen et ils font de très belles attendances voilà ces derniers temps on est entre 1200 Ouais, des choses à voir, ouais, au 1300 Japon. Hein. c'est ça. Là ils ont fait Il y a 1400 beaucoup de talents ouais. sympas. Même Fuminori Abe. Oui, alors ça On est quand même sur un super catcheur. voilà, c'était un point aussi que je voulais aborder. Le roster est très resserré. Donc Ouais, c'est très stack. Hein. le bah, c'est facile en fait de d'identifier tout le monde étant donné qu'il n'y a pas 60, 70, 80 personnes voilà, comme chez New Japan par exemple. Euh, Il y a une base de gens qui sont signés et il y a des freelancers. Fuminori Abe, voilà, il fait partie des freelancers, mais bon, qui vient très Et régulièrement. lui, il est régulier, il est même champion maintenant. Il est même champion Gaora TV, donc voilà, l'équivalent du site télé là-bas. D'ailleurs, c'était un très bon match, hein, voilà, contre Seigo Tachibana au show du 24 juin, voilà, qui était vraiment super à suivre du début à la fin. Autre catcheur freelancer, voilà, qui vient souvent, bah, c'est le troisième frère Saito, c'est Naruki Doi. Alors bon, c'est pas du tout, fait pas partie du tout de la famille Saito, mais bon, S'entend bien. il a expliqué que le nom de jeune fille de sa mère, bah, c'était Saito. Donc il s'est allié aux deux autres. Il se fait appeler Mister Saito Naruki Doi. Et le trio marche très bien parce que bon, Naruki Doi, voilà, c'est un junior heavyweight.
Vraiment pas grande de taille, hein. Il doit faire 1m65, pas beaucoup plus. Et donc de le voir aux côtés de ses deux frères d'une autre mère, c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est très drôle. Ouais. Puis ça rajoute un peu ce côté feel good qu'ont les frères Saito, je trouve. En fait, t'es content de les voir parce que, en fait, ils ont ce côté très brutaux, mais en même temps très sympa. Ouais, Donc, c'est ça. ils sont, ils sont difficiles. C'est dur de, par exemple, de les placer dans une case parce que voilà, il y a ce côté, en fait, ça a l'air d'être des bons vivants, mecs sympas, les mecs avec qui tu peux boire une bière après le travail. Et en même temps, t'as pas envie de te retrouver entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et bon, moi, je les vois en tant que futur champion mondial Ouais. très Ouais, carrément. facilement. Alors à court ou moyen terme, c'est selon, mais là pour le coup, ils ont atteint un niveau qui font que, un niveau plus une connexion par rapport au public qui font que bon, ça devrait arriver. Ouais. Et voilà, Puis d'ailleurs, si vous prenez le train au Japan maintenant, on pourrait dire, voilà, je suis arrivé avant que Jun Saito ou Rei Saito voilà, prennent le titre, prennent la triple couronne. On pourrait vous en vanter. et un peu comme Noah, on est quand même sur du style assez entre guillemets classique. Oui, Voilà, on n'est pas sur des choses qui sortent complètement de ce que vous pouvez connaître si vous regardez que du catch américain. C'est un style de catch différent. D'ailleurs, au cas où c'est quelque chose qui peut vous faire peur, c'est pas des endroits où il y a beaucoup de promos micro non plus. Les histoires sont principalement racontées dans le ring. C'est pas grave si vous ne parlez pas japonais. alors, un petit aparté, avant les titres, avant les matchs pour la triple couronne, donc pour le titre mondial, ils diffusent une pre-tape, une vidéo hype, voilà, comme on peut le voir dans toutes les promotions ou presque. Alors, elles sont sous-titrées mais en japonais. Il n'y a pas de commentaires anglais, donc tout est en japonais. Mais c'est tellement bien produit que moi je les regarde constamment. Ouais, elles sont bien faites. Sans rien capter ce qui se dit. Mais c'est juste beau quoi. C'est juste sympa à regarder et voilà, c'est vraiment le seul truc voilà dans lequel ouais, il y a un petit peu de prise de parole. Et puis bon, de toute manière, à partir du moment où vous suivez tel ou tel compte sur Twitter, voilà qui suit All Japan et puis qui sont en mesure de traduire, ça suffit amplement pour suivre la promotion. Oui. Puis voilà, en vrai, souvent, ce qui se passe dans le ring suffit à comprendre les enjeux. Souvent, les histoires se racontent beaucoup dans le ring. Oui, oui. Et souvent, voilà, ça se suit assez facilement. En général, d'ailleurs, que ce soit chez All Japan ou à la Noah, les gros événements, il y a souvent des commentateurs anglais. Alors Donc, chez All Japan aussi? ouais, All Japan, quand j'avais vu le show où Jake Lee annonçait le disband de GLG, c'était doublé anglais. Ah, donc chez Donc Noah. il y a des commentateurs anglais. Chez Noah. Non, oui, chez Noah. Chez Noah, ouais, Ouais. avec Wrestle Universe, je sais qu'il y en a. Au Japan, Ouais. j'ai Au Japan, je suis un pas doute sûr. qu'il y ait du doublage anglais. Je suis pas sûr. Je suis pas Mais sûr, mais ça se sincèrement, regarde. c'est du catch là vraiment pour le coup. Ouais, On peut y aller comme là ça. pour le coup, ça se regarde au sens, ça se regarde vraiment le catch pour le plaisir de regarder du catch dans son. Voilà, donc des nouvelles stars voilà qui sont créées et à qui on fait confiance. Un roster resserré, donc bon bah il y a pas non plus 50 mecs dont il faut se rappeler le nom, le moveset et puis les relations avec un tel ou un tel. Euh, et puis peut-être la meilleure figure de Ace actuelle au Japon, voilà pour en finir sur le Japan. Kento Miyahara. Donc comme j'ai dit voilà, en parlant de Humanzai, le numéro un incontestable de la promotion.
un charisme dingue. Il a le public dans sa poche où qu'il aille, qu'il soit dans le main event, qu'il soit dans un 3 contre 3, 4 contre 4 de début de show. Les gens sont fous dès qu'ils entendent le thème de Kento, dès qu'ils catchent. Un catcheur qui a une formule. Je dis pas ça de manière péjorative, dans la mesure où ça fonctionne. Un main event de Kento Miyahara, ça reprend souvent les mêmes poncifs, les mêmes points de passage, mais il a tellement de charisme euh, que en fait ça fonctionne. C'est c'est une base en fait sur laquelle All Japan s'est construite ces dernières années et et aussi sur laquelle elle peut se reposer quand elle veut, parce que ça fonctionnera tout le temps. Enfin, tout le temps. Je sais pas si ça fonctionnera tout le temps, mais ça fonctionne encore aujourd'hui. Là aujourd'hui, à la Kento Miyahara, ça reste un des tout meilleurs catcheurs au Japon. Là, il a pris un pas de recul quand Nakajima est venu chez All Japan et est devenu champion triple crown. Euh, Également, voilà, on en a parlé quand on a évoqué Anzai. Il a perdu contre Yuma Anzai pour la triple couronne et il a pu établir Anzai comme voilà véritable champion mondial. Et donc voilà, la victoire d'Anzai, c'était pas simplement un coup de chance contre Nakajima. Donc donc voilà, donc c'est la figure du Ace assez assez incontesté, généreux voilà dans ce qu'il donne aux gens qu'il a autour de lui, mais voilà très facilement repositionnable tout en haut de la carte. Voilà, si dans quelque temps il reprend le titre pour ensuite, je sais pas, le donner à un des frères Saito, voilà, il y a pas de scandale. De toute manière, c'est autour de lui que tout se construit. Voilà, c'est la fondation de la promotion et voilà, si on compare à New Japan. Il y a plus tant de figures de Ace que ça, ou alors la figure de Ace qui existe aujourd'hui, c'est Tetsuya Naito, mais qui est bon voilà le catcheur le plus populaire du Japon, mais qui est cuit. Alors vraiment, il est complètement cramé. hein. Ouais, voilà, c'est. Ouais. Merci pour les souvenirs, tonton, mais il s'agirait de passer à autre chose. Euh... Voilà, chez Noah, on a beaucoup parlé de Kaito Kiyomiya. On n'est jamais à l'abri que Noah nous fasse une connerie et que je sais pas moi, Jack Morris prenne le titre à Kaito ou je ne sais qui. Bon, ça a pas l'air voilà, ça a pas l'air d'être prévu comme ça, mais bon, sait-on jamais avec Noah. Là, au Japan, la structure elle est claire, la base elle est vraiment très solide, et puis l'avenir il est radieux quoi. Ça, puis il n'y a pas trop de risques non plus, même si tu fais perdre le titre à Yuma Anzai, bon, au pire des cas, il peut revenir plus tard, Oui. C'est pas bien méchant. Voilà. Donc, et en fait, il est assez jeune pour qu'on puisse se permettre une erreur avec lui, c'est pas gravissime non plus. Et là, pour le coup, il y a eu zéro erreur. Oui. Voilà, ils ont fait décoller la fusée dès qu'ils le pouvaient. Et encore une fois, voilà, choix très couillu et choix qu'ils assument entièrement. Et voilà, certaines promotions devraient s'en inspirer. Voilà pour All Japan. Et du coup, est-ce qu'on peut suivre ça, All Japan? Alors, on peut suivre ça. La
la plateforme qui diffuse au Japon. Enfin, c'est une plateforme, voilà, c'est leur site à eux, tout simplement. Hein. Ils ont pas de plateforme commune comme le Wrestle Universe. C'est AJPW TV. C'est 900 yens, donc environ 8 euros par mois. Et donc, Ça, voilà. je regardais, 7,50. À peu Ouais, près. 7,50. Et vu que le cours de yen est au chiotte, c'est encore moins Ça cher. va peut-être descendre encore. Ouais, c'est jamais. Donc voilà, c'est pas très cher vu la qualité du produit. C'est même un très bon deal, je pense. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais. Donc voilà Du pour All coup, Japan. on va passer au dernier, que je vais les regrouper un peu ensemble. On va parler un peu français. En tout cas, francophone. Il y en a un des deux qui n'est pas techniquement parlant français. Mais on va parler de la Rix et de Banger Zone Wrestling. Parce que c'est vrai que ce serait, moi je trouve ça toujours un peu dommage de s'intéresser à du catch de manière globale et de pas s'intéresser parfois à ce qui est le plus accessible, c'est-à-dire ce qui est proche. Parce qu'en plus on peut aller voir en tournée potentiellement. Donc parce qu'il n'y a pas de meilleure expérience que de voir du catch en vrai. Clairement, Non. c'est. Je pense que voilà, il y en a peut-être certains qui nous écoutent, qui ont assisté au show de Banger Zone à Lille dernièrement au Casino Barrière, qui était, je crois, plein. Donc remplir le Casino Barrière, c'est quand même quelque chose. C'est quoi, alors, c'est certes, au moins 1000 places? Quelque chose comme ça. je vais revérifier, mais ça doit être dans ces eaux-là. Je me demande si c'est même pas un peu plus. Je vais te dire ça de suite. Mais voilà, bon, certes, il y avait Pental, Celo, Miedo pour aider. 1200 places. Ah donc voilà. Mais bon, c'était plein. Voilà. Donc c'est intéressant. En plus, je trouve que depuis Backlash et même un peu avant, il y a un peu une résurrection du catch français. Et c'est pour ça aussi que je choisis ces deux fédérations-là d'en parler, c'est parce que je pense qu'elles y participent énormément. Déjà parce qu'il y a une belle starification de certains de leurs talents. Je pense à Aigle Blanc, que beaucoup de personnes connaissent maintenant. Je pense que il y a 5 ans, si on demandait à quelqu'un de lui nommer un catcheur français, ça nous sortait André le Géant, automatiquement. Maintenant, il y en a certains qui vont réfléchir plus récent. Ouais, ou René Dupré. Qui n'est même pas français. Et du coup, c'est ça. Du coup, maintenant, il y en a peut-être certains qui vont réfléchir plus récent et qui, du coup, vont peut-être penser à Aigle Blanc parce que, mine de rien, il commence à peser un peu. Alors, on n'est pas au niveau de légende de André le Géant, attention, hein. Mais il est actif. Donc, ça aide aussi à juste penser à lui. Et bon, c'est vrai que, il est bon aussi, quoi. Hein. Clairement, hein, c'est un super catcheur. Il a déjà fait le tour du monde à multiples reprises. Il a affronté des mecs comme Minoru Suzuki. Là, justement, Pental Cero Miedo. Il se passe des choses, en fait, actuellement. Il a été au WrestleMania Weekend aussi, où il a fait quelques matchs. Je veux dire, voilà, il y a des choses sympas. En plus, ça fait beaucoup de tournées en France, donc ça peut passer pas trop loin de chez vous. Rix, t'es principalement situé pas très loin de chez moi. On est dans la région de la Bretagne, surtout en Ille-et-Vilaine. Ça sort parfois un petit peu, mais voilà, ça tourne beaucoup du côté de Rennes. Donc c'est chez nous, c'est chez moi. Banger Zone, ils sont en Belgique, mais tournent surtout en France. Si je dis pas de bêtises, là par exemple ils étaient à Lille, mais eux il me semble qu'ils tournent un peu plus de manière globale. Ils font des choses assez différentes. Et surtout, ils changent beaucoup d'endroits. Il y en a peut-être pas mal qui ont eu l'occasion de voir le show Banger Zone avec Rix du côté de Lyon pendant le week-end de Backlash. Donc pareil, c'était un super show aussi qui était assez intéressant à regarder. Puis avec des talents qu'on connaît moins. Je pense par exemple à Jordan Oliver, qui est un talent super intéressant de la scène anglaise, qui était venu pour ce match-là. Il y avait Connor Mills aussi. Pareil, qui est un talent de TNT, si je dis pas de bêtises, super intéressant. Donc, ils reçoivent beaucoup de monde de la scène européenne et parfois même un peu de la scène américaine
qui viennent faire un coucou. Il y a eu Mustafa Ali qui a affronté Aigle Blanc il y a pas très longtemps. Mais sans oublier ses propres talents. Comme je parlais d'Aigle Blanc tout à l'heure. Il y a aussi des mecs comme Kuro qui évolue pas mal et qui comment dire, perce un peu. Il y a des noms connus, Tristan Archer, qui maintenant quand même a un petit nom sur la scène indépendante. Tom Laroufa qui est toujours là, lui qui sera toujours là. Et il catch lui ou il apparaît juste comme ça? Il catch encore, hein. Okay. Il est manager d'un clan qui s'appelle les Francs-Tireurs. Donc ce personnage de mec ultra patriotique en méchant. Donc ça fonctionne bien parce que voilà, en plus ils se sont tous trouvés des prénoms, des noms un peu très français. On a Antoine Bernard, Georges Balzac, Gustave Lebrun. Donc en fait, ils gardent un peu ce côté potache qu'on peut aussi trouver en France. Donc ça peut parfois être un peu, je dirais pas gênant, je pense pas c'est le bon mot, mais voilà, il y a parfois un peu, mais je pense qu'il y a un côté malaisant, mais qui est aussi parfois recherché. Parce qu'ils veulent garder un esprit potache. Ça n'empêche pas qu'il y a des matchs ultra performance. Je pense typiquement au show Bodyzoy avec Rix où il y avait un Aigle Blanc Robbie X en opener. C'est un match qui a pas à être jaloux de beaucoup d'autres matchs de la scène indépendante ou voilà même de gros matchs quoi. C'était un super match qui est invisibilisé parce que c'est des petites compagnies, mais c'était un excellent match. Voilà, comme je disais, il y a des talents, voilà, ils oublient pas leurs talents sur place parce que voilà, il y a aussi Senza Volto qui est vachement mis en valeur, Joseph Fenech Jr. Voilà, qui est la même personne, mais il cache souvent sous les deux noms. Qui existe aussi, qui est intéressant. Surtout lui, il présente très bien, je trouve. Il a un côté charisme assez sauvage qui est pas mal. C'est, je dirais, moins un excellent catcheur de cloche à cloche que les autres qu'on a pu citer avant. Mais il se défend clairement bien. Et il a trouvé son style et sa façon d'être. Donc moi je le trouve super intéressant dans ce domaine. Et voilà, comme je disais, on sent que c'est des compagnies qui sont regardées un peu aussi parce que ils amènent des gens. Il y a eu dernièrement MXM qui est apparu du côté de Banger Zone. Donc MXM, c'est l'équipe Maximum Male Models de la WWE avec Mansour et Mansour Massé. Là dernièrement, au dernier show de Banger Zone, il y a eu Ici Fui aussi en plus de Penta. Moi, je donc il y a beaucoup de noms sympas. Je pense par exemple même à des Jacques Sans Nom qui lui s'est spécialisé un peu dans le catch hardcore. Parfois lui il vient avec un lance-flamme. Moi je suis pour les lance-flammes. J'adore les lance-flammes. Tout le monde adore les lance-flammes. Et voilà, juste ils oublient pas. Voilà, parfois il y a... En fait c'est cette structure de show qui fonctionne bien, je trouve. Avec du catch très sérieux, du catch très dans l'esprit, des styles très différents dans un même show. On va avoir du catch très bruiser, très dur. On va avoir un style beaucoup plus aérien dans d'autres matchs. Et en fait, ils ont vraiment un peu ce côté où ils essayent de donner une appétence pour le catch en montrant un peu tout ce qu'on peut y trouver à chaque show. J'ai vraiment cette impression-là qu'on voit des choses très différentes dans tous les shows de Banger Zone ou de la Rix. On veut nous montrer tout pour trouver des choses qu'on aime bien. Et en plus, ils ont une production qui est, je trouve, plutôt décente malgré le côté encore un peu amateur de la chose. Mais on sent que ça se professionnalise, que ça devient de mieux en mieux. Et à chaque show, on voit qu'il y a qu'il y a des plus à gauche à droite. Et franchement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de ces compagnies-là. Il y avait une volonté aussi de pas faire comme la WWE, ce qui est souvent le piège quand on fait des compagnies disons indépendantes. C'est de trop vouloir copier et du coup de pas exister vraiment. Surtout vous le public français, voilà, très catch attack, très époque NT1.
et qui connaît pas grand-chose d'autre que ça. C'est ça, puis ils ont raison parce que ça marche, ils remplissent des salles, hein. Ils remplissent des salles et du coup ils ont raison d'avoir ce côté-là de montrer de tout. On voit de tous les styles de catch, on voit de... Donc c'est sûr que c'est des compagnies sur lesquelles on peut pas les enfermer dans des cases. Déjà parce qu'il y a aussi beaucoup de turnover, on va pas se mentir. C'est des compagnies qui peuvent pas se permettre de retenir indéfiniment des noms. Donc c'est des mecs qui vont sur la scène indépendante et ils font presque tout avec des freelancers. Après ils ont des noms récurrents qui reviennent, mais ils font aussi avec ce qu'ils ont sous la main. Donc c'est entre guillemets aussi l'avantage de ces shows-là, de ces compagnies-là, c'est que vous n'allez pas être envahi de shows. On est de manière générale à un show par mois. Donc c'est facilement visible et facile à suivre. En plus on n'est pas sur des shows de 4 heures en général, on est sur du entre 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça se laisse regarder. Et ça permet quand même de découvrir souvent des talents, vraiment au départ des talents, parce que c'est des compagnies qui lancent du monde. Parce que faut bien remplir les cartes aussi. Donc moi c'est pour ça que j'ai une grosse affect pour ces deux choses-là, parce que c'est pas facile de faire les choses indépendantes. Surtout comme tu disais, voilà, le public français est quand même très catch attack. Et à ce moment-là, ça devient très très, je trouve très intéressant de juste montrer beaucoup de choses. Du coup, Larix, eux, sont trouvables sur YouTube gratuitement. Vous pouvez les trouver directement sur YouTube et c'est gratuit ici. C'est juste que les shows sont différés un peu. Mais voilà, vous pouvez voir tous les shows gratuitement. Eux, je sais juste qu'ils ont un Tipeee auquel vous pouvez faire des dons. Et Banger Zone, eux, sont visionnables pour 15 € par an. Bon, pas grand chose. On est à 1,50 € le show. À peu près, donc c'est moins cher que gratuit. Hein. Concrètement, pour le prix, ça vaut le coup de s'abonner parce que vous trouverez bien un moment pour aller rattraper les shows, même si vous en avez en retard. Et en plus, vous soutenez une compagnie qui propose vraiment des choses sympas et des choses différentes. Donc, franchement, foncez. Ça vaut le coup d'être vu. Ouais, 15 balles annuelles, ça va être dur de trouver un abonnement aussi moins peu cher. Vous pouvez vous partager le compte entre copains, je veux dire. Il y en a un qui peut le prendre pour tout le monde. Voilà, vous pouvez vous mettre à 3 dessus, vous mettez à 5 € chacun. Si vous êtes un groupe de 15, vous mettez 1 € chacun, ça peut marcher aussi. C'est ça. Ouais. Chacun regarde le show un jour dans le mois et puis c'est parti. Hein. Ouais. Donc, de toute façon, l'important pour le Cashmere Global, c'est que ça vive. Et pour que ça vive, faut qu'il y ait du monde. Et à regarder. Et donc, faites partager vos comptes, abonnez-vous, voilà. Mais il mérite au moins que vous alliez jeter un coup d'œil. Et peut-être que ça vous plaira pas ou quoi que ce soit, mais je pense que ça mérite au moins que vous lanciez un show juste pour vous dire, allez, je me lance une fois, et peut-être que vous vous laisserez convaincre comme ça. D'ailleurs, c'est un peu le but de l'émission. C'est un peu le but, oui. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis pas en mesure de rebondir dessus parce que j'avoue, moi, je suis pas du tout ni le catch français ni le catch européen. Mais ouais, t'as avancé de bons arguments, surtout l'argument financier. Oui. Ouais, c'est dur de faire mieux. 15 € par an. Ou gratuit. Ouais. Donc bon, il y a difficilement moins cher que gratuit. Ouais. Mais ouais, puis voilà, c'est des talents sympas. Donc puis c'est regardé à l'international. Il y a beaucoup de catcheurs indépendants même de catcheurs à la EW qui regardent pas mal le produit français aujourd'hui. C'est que Will Ospreay est très fan, je crois, de Joe Lando, qui bosse lui à Banger Zone. Voilà. Et
de temps en temps, il retweet des vidéos de Jolando qui fait des trucs incroyables sur les rings. Il y en a pas mal hein, Et- de catcheurs W qui sont venus en France là ces derniers temps. Ouais. Il y a eu Bah, Will Ospreay avait il y fait a un eu, match pour la Rix. il y a eu Pentagon, il y a eu Swerve il y a 2 ans je crois. Oui. Ouais. Entre autres. Ça doit pas être ça doit pas C'est être les seuls. Mais bon, c'est déjà 3 super noms. 3 beaux noms. Ouais. Ouais. Être venu Ça. dans Il y a l'Hexagone. eu Samurai Del Sol dernièrement, donc voilà, qui est pas la WWE, mais qui est anciennement Kalisto à la WWE. Donc il y a toujours des choses. En fait, quand vous allez regarder, il va y toujours y avoir un ou deux noms connus qui peuvent vous donner envie de lancer le show. De toute façon, ils sont aussi un peu là pour ça et aussi pour faire le spectacle, mais ils sont un peu là pour vous donner envie de regarder. Et de temps en temps, il y a ce. Vous allez parfois accrocher à un talent à côté de ça et c'est parti. Hein. Il y a beaucoup d'individualités cool. Donc franchement, n'hésitez pas à les regarder. Vous allez parfois accrocher même sans faire exprès. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour du côté des compagnies francophones et japonaises. Ouais, on aurait pu parler d'autres pays, d'autres continents, mais on va probablement finir par en parler. C'est ça. Mais voilà, donc on vous a présenté donc Noah. Pardon. Le Wrestle All Universe, Japan. Voilà, un petit point sur Ça. sur tout ce que la plateforme propose. All Japan, Banger Zone Rix. Pro Wrestling et puis les 2 promotions françaises. Un francophone. Je sais pas si Francophone, Banger Zone va c'est mal vrai. le prendre si on dit qu'ils sont français. Ouais. Je préfère pas prendre de risques. On va dire qu'ils sont francophones. C'est comme Johnny, Mais, Johnny est français. C'est ça. Johnny est français. Mais on les accorde. On accorde la nationalité. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si jamais vous allez jeter un coup d'œil grâce à nous, n'hésitez pas à nous dire si ce que vous avez pensé. Est-ce que ça a été plutôt révélateur? Est-ce qu'il y a un nom qui vous aura parlé ou quoi que ce soit? Est-ce que quelque chose vous aura intéressé? Ça, surtout, moi, ça me ferait plaisir de savoir ce que si vous êtes mis à suivre grâce à nous, ou juste si vous avez après découvert un catcheur, etc. Ça me ferait plaisir de savoir ça. Puis je pense que Sofiane aussi. Ouais. C'est toujours cool de voir que quand on donne un avis, les gens l'écoutent. Ouais. Et dites-nous si vous détestez Jake Lee aussi, voilà, si vous le connaissiez pas vraiment. Tout le monde déteste Jake Lee. Je fais partie de ceux, donc j'aimerais être suivi. J'aimerais qu'on soit plus. Je comprends. Bon, il y a le G1 qui arrive, donc là on va pouvoir le hate pendant 10 matchs. il sera en Mondiovision presque. Il aura une plateforme encore plus grande sur laquelle sur laquelle il pourra commettre tous les crimes qu'il voudra, donc mais bon, n'hésitez pas si vous regardez Noah, si vous regardez All Japan, si vous regardez quelques shows du Wrestle Universe ou de promotions francophones. Ouais, dites-nous ce qu'il en est, et puis de toute façon on a d'autres flèches à tirer, donc on parlera d'autres promotions. C'est ça, on voulait garder après, on voulait garder un format court aussi pour pas vous noyer dans les informations, donc on pense que là, comme ça, en 3, 4 compagnies, enfin 3 et demi en soi, j'espère que ça vous convient aussi, parce que le but c'était pas non plus de vous donner trop d'infos. Donc déjà on vous donne beaucoup. Ouais. On espère que ça vous avez apprécié et comme je dis ça fait un moment que j'ai pas dit, mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter Squash FM avec 2-8 sur YouTube et sur Spotify, ne serait-ce que pour avoir les vidéos, voilà, comme je le disais, quelquefois on n'a pas beaucoup de vues, donc on va pas ressortir dans les algorithmes. Donc si vous ne suivez pas, les vidéos ressortiront pas. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à juste suivre, au moins ça vous permettra de pouvoir écouter les podcasts et de suivre et de nous suivre au quotidien. Le mieux, je pense, direct, ça serait quand même le Twitter. En plus, ça permet une interaction un peu plus directe si vous le souhaitez. Donc
C'est toujours le plus simple et les vidéos sont répertoriées dessus. Ouais. Et ben en tout cas, moi je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt sur Squash FM. Ciao.